Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première vraie partie du tuto. Donc alors, tout ce que nous allons réaliser, tout le schéma que vous pouvez voir ici, va être réalisé virtuellement. Nous n'allons pas faire ça physiquement, à part bien sûr, ici à la sortie, le routeur forcément, qui va être physique et le B-Box forcément. Alors donc on va utiliser la solution de virtualisation Hyper-V. Tout simplement. Donc nous allons commencer. Déjà, il faut créer des commutateurs pour pouvoir communiquer, tout simplement. Donc pour faire des switches, etc. Donc tout simplement. Alors pour créer un switch, donc comme vous pouvez voir ici, ce switch aussi LAN. Donc c'est un commutateur virtuel qui est en réseau interne. Donc vous allez dans Hyper-V, gestionnaire de commutateurs, vous faites un nouveau commutateur virtuel que vous appelez LAN, enfin peu importe, et vous le mettez bien en réseau interne. Donc il va communiquer uniquement avec les machines à l'intérieur du réseau et il ne va jamais sortir. Ensuite, nous allons créer un switch one qui lui sera directement connecté à ma carte réseau qui sera elle-même connectée parce que vous voulez. Donc ce sera physique, hein, le reste ça ne sera plus virtuel. Donc moi je l'ai en l'occurrence connecté à mon routeur solo qui est un TP-Link, mais bon, c'est pas le sujet. Voilà, une fois que vous avez créé vos commutateurs, vous allez devoir créer forcément vos machines. Alors la première chose, donc c'est, moi je vais commencer par vous présenter on va commencer à configurer SRV1. Alors donc dans les paramètres des SRV1, rien de plus facile. La carte réseau, vous allez mettre en LAN. Donc comme vous pouvez le voir ici sur le schéma, le SRV1 il est connecté au commutateur LAN, donc on le connecte au commutateur LAN. Tout simplement. Le reste, donc on fait un disque dur VHDX classique, 130 Go, etc. Enfin bref, la configuration classique. Alors, SRV1, il est installé sur Windows 2012 Server, R2 Server. Alors, donc la première chose à faire, donc c'est qu'on va tout simplement configurer SRV1. Alors déjà, il faut juste vérifier que votre nom de serveur, le nom de votre machine, pardon, est bien SRV1. Donc si c'est pas le cas, forcément vous le renommez. Moi c'est déjà fait. Alors la première chose que je vais faire, c'est tout simplement changer l'adresse IP de ma machine. Alors comment faire? C'est extrêmement simple. Vous le savez, j'imagine. Donc on va dans les adaptateurs réseau et on va tout simplement modifier. Alors ici, on va tout simplement décocher IPv6 car on n'en a pas besoin. Et on va configurer le protocole IPv4. On va lui donner une adresse fixe. Donc, par exemple, 172, non, pas par exemple, on va lui donner l'adresse qu'on lui a planifiée, tout simplement. Donc, celle-ci, 172.20.22. Le masque, 255, donc un slash 24. Donc 3 fois 255. La gateway, donc ça va être 172.20.21. Le serveur DNS, ça va être le même, donc 172.20.22. Donc la même chose que l'adresse IP. On fait OK, on fait close. Voilà, vous avez configuré votre première machine. Tout simplement, voilà. Alors, donc pour le moment, on peut pas faire grand chose parce que forcément, il n'y a rien de. Il a rien de fait. On va juste aller vérifier que l'adresse IP ait bien été configurée. Donc on fait un petit ipfconfig et on peut voir ici que l'adresse IP a bien été configurée. Alors, une fois que c'est fait, on va faire le plus gros finalement. Donc l'étape la plus importante, je pense, c'est installer Active Directory, installer le rôle. Donc pour ce faire, on va dans Manage, Add Role and Features et on va commencer à installer. Donc on met rôle based, ok, là vous pouvez voir que, oula, donc l'adresse IP n'a pas changé, justement c'est ça qui m'inquiète. C'est bizarre, on va peut-être relancer Server Manager, c'est peut-être un bug. Peut-être du refresh simplement, mais bon là on va carrément le redémarrer, comme ça on est sûr. On attend un petit peu. Normalement ça devrait pas faire ça, mais rien de dramatique. Voilà, on va réessayer. Et là on peut voir que l'adresse IP a bien changé. Voilà, il suffisait simplement de refresh ou alors enfin. Voilà, on l'a redémarré pour être plus sûr. Ici, on va venir cocher Active Directory Domain Service Add Features. Donc c'est ça qui
qui est le service Active Directory, et on va venir cocher le DNS serveur. Alors ce n'est pas obligatoire, c'est compris dans l'Active Directory, mais vaut mieux toujours le cocher pour ne pas avoir de problème, on sait jamais. Donc là on fait next, 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 et on installe. Je reviens juste après installation. Voilà, une fois l'installation terminée, donc on clique sur close, et là on fait promote the server to a domain controller. Alors, donc là, cette première option, elle nous permet d'ajouter un domaine contrôleur, mais nous, c'est pas ce qu'on veut, c'est on veut créer une nouvelle forêt. Alors, comment on va l'appeler? Par exemple, on va mettre les 3 premières lettres de mon nom et les 2 lettres de mon prénom. Et là, je vais mettre un chiffre, puis .id, par exemple. Voilà, comme ça, je sais exactement, je l'utilise très souvent, c'est pour ça que je vais toujours l'utiliser. Comme ça, je n'oublie pas, quoi, tout simplement. Et que ça va être plus rapide pour à chaque fois leur taper. Tout simplement. Donc là, on fait suivant. On va créer une toute nouvelle forêt. On attend, on attend, on attend. Alors, là, nous avons Forest Functional Level, donc c'est le niveau de fonctionnalité de la forêt. En fait, si on met Windows 2012, si on essaiera de promouvoir un domaine contrôleur qui fonctionnera sous système d'exploitation Windows Server 2008, on ne pourra tout simplement pas car il ne sera pas compatible. Ici, comme on n'a pas de machine, bon, on va quand même le remettre en 2008. Voilà, on va quand même le mettre en 2008, mais si vous n'avez pas de machine à le mettre du tout en 2008 et que vous en êtes sûr, autant laisser en 2012. Là ici, je ne sais pas exactement l'avantage qu'on peut avoir, mais tout ce que je sais c'est que ça ne fonctionnera pas si on le laissera en 2012 et si on veut l'utiliser en 2008, tout simplement. Alors là, le reste vous ne pouvez pas toucher. On met les mots de passe. On fait suivant. Suivant. Là, le nom de notre BIOS ce sera GenLu10 en majuscule, sans l'extension évidemment. On fait suivant. Suivant, hop, suivant, suivant, voilà. Tout simplement. Donc, voilà, donc je vais laisser l'installation se faire et je vais reprendre tout de suite. Voilà, une fois le PC redémarré, nous pouvons tout simplement continuer. Donc on va déjà bien vérifier qu'il est bien inscrit dans le domaine. Donc déjà de base, vous allez voir que quand vous allez vous connecter, il sera marqué administrateur slash SRV1 je pense. Et si vous pouvez voir que le domaine ici est bien genlu10.net. Donc ça a bien fonctionné, on a bien un serveur de domaine fonctionnel. Vous pouvez venir ici dans Tools DNS, SRV1, Forward Lookup Zone et vous allez bien dans genlu10 et voilà, vous pouvez voir ici le serveur DNS est bien fonctionnel, il fonctionne bien, il est ok, tout simplement. Ici dans Tools, vous pouvez voir dans l'onglet Active Directory Users and Computer votre forêt, vous avez accès à votre domaine. Vous pouvez voir dans le folder Users tous vos utilisateurs donc, qui sont créés de base, donc avec votre administrateur que vous allez utiliser tout le long de ce tuto. On va bien sûr créer d'autres profils pour la suite. Alors voilà, donc c'est tout, c'est tout, c'en est tout pour SRV1. On l'a complètement configuré pour le moment, ça suffit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.